Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.tv. Vous l'attendiez, eh bien le voilà, le test du tant attendu iPhone 4S. 1 million de pré-réservations avant sa sortie. On vous dit tout sur ce téléphone tout de suite. Écoutez le nouvel iPhone sur le Zeppelin Air de Bowers & Wilkins. Il est sorti le 14 octobre 2011. Ce téléphone, vous le savez, n'est pas fondamentalement différent du précédent, pas de rupture technologique. C'est une mise à jour de l'iPhone 4. On va commencer, François, par le design. Alors, concernant le design de cet iPhone 4S, vous allez voir, c'est complètement révolutionnaire. Il n'y a pratiquement rien qui change par rapport au précédent. Hein. C'est un choc visuel, Jérôme. Ben voilà. Regardez la comparaison entre le précédent, donc l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Il faut vraiment avoir l'œil pour remarquer que un petit bouton est en léger décalage par rapport à la précédente version. Mais bon, il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Voilà, c'est donc la seule différence, ouais. hein, le bouton pour mettre la sonnerie en mode silencieux. Alors en théorie, vous vous souvenez qu'il y avait un petit problème sur l'iPhone 4, le problème de l'antenne, le fameux antenna gate, et en théorie, ce problème a été résolu, puisque la coque est donc quand même légèrement différente. Mais malgré tout, eh ben, nous, on est allé pousser la bébête jusque dans ses retranchements et on a trouvé que quelquefois, il y avait encore des petits soucis. Alors, c'est anecdotique, hein, rien de bien grave, mais effectivement, quand on tient le téléphone de cette manière, au bout d'un moment, vous perdez 1 à 2 barres de réseau. Je le répète, c'est anecdotique. On n'a pas fait de test poussé voilà. dans un laboratoire. Effectivement, mais à l'usage, effectivement, il y a moins de problèmes de réseau qu'on avait pu en avoir auparavant. Alors quoi de neuf aussi côté hardware dans cet iPhone 4S, puisque bon, là, puisqu'on a parlé du plumage, autant s'intéresser au ramage. Joli. À l'intérieur, eh bien, le nouveau processeur d'Apple, qui est plus puissant que le précédent, bien évidemment, et qu'on retrouve dans l'iPad 2, Jérôme, qui est sorti il y a quelques mois. Voilà, c'est le même processeur, même s'il est cadencé à une vitesse moindre, visiblement, pour des questions d'autonomie. Alors à quoi sert plus de puissance dans un smartphone? Outre l'aspect marketing qu'il ne faut pas négliger, en théorie, eh bien, ça va servir notamment à la reconnaissance vocale d'après Apple. La reconnaissance vocale, on va en parler tout à l'heure. Mais on verra la différence également dans l'affichage, dans la vitesse d'affichage. Tiens, notre petit test traditionnel sur Google Earth. Alors sur votre gauche, vous avez l'iPhone 4, sur votre droite, l'iPhone 4S. On lance Google Earth en même temps. Et regardez ce que ça donne, les amis. Alors évidemment, il y a une petite différence de rapidité logique. Bah, c'est assez flagrant. La puissance en termes d'affichage, on la voit également sur les jeux vidéo. Très jolie console de jeu, ce nouvel iPhone 4S, il faut le dire. De même que l'iPad, évidemment. Si vous faites un jeu de voiture, c'est assez spectaculaire. On précise qu'avec la nouvelle version de iOS, donc le logiciel dont on va parler un peu plus en détail dans un instant. iOS 5. Voilà, iOS 5, vous pouvez envoyer l'image depuis votre iPhone vers votre téléviseur via un Apple TV. Et là, c'est assez bluffant, voilà. C'est-à-dire que vraiment l'iPhone devient une vraie petite console de jeu. Alors qu'avec l'iPhone 4, vous pouvez le faire, mais il faut brancher, bien sûr, un adaptateur connecté sur votre prise HDMI de votre écran. Hein. Là, ça marche sans fil, et ça marche aussi sans fil pour la vidéo, etc. Autre amélioration sur l'iPhone 4S, la vitesse de connexion pour la connexion en 3G serait améliorée selon Apple. Ça, c'est l'argumentaire officiel. Maintenant, eh bien, nous, on n'a pas vraiment constaté ça. Dans la pratique, il est très difficile de mesurer ce genre de test. Si on n'a pas un labo spécifique, c'est pas encore notre cas, on n'a pas encore investi là-dedans, Jérôme, il faudra y penser. Mais effectivement, quand on fait des petits tests 3G avec des petits bench, des applis bench qui existent, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence. Tout simplement parce que, en fait, les réseaux français n'ont pas véritablement décidé de débrider leur réseau. C'est-à-dire que c'est bloqué au niveau du réseau. En fait, voilà, pour que tout le monde puisse se connecter en 3G dans une même zone, vous ne pouvez pas télécharger des vitesses incroyables. En général, c'est bridé à quelques mégabits par seconde. Donc, on ait un ancien iPhone ou un nouveau, on ne voit pas trop la différence. Bon. Évidemment, on précise que les tests de la chaîne Techno, c'est d'abord un ressenti, une prise en main. Nous, on essaie de considérer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et évidemment, vous trouverez sur le web par ailleurs des tests très poussés pour examiner en détail les fonctions techniques des différents appareils. Fin de la parenthèse.
Revenons à l'aspect hardware encore avec une nouveauté, c'est une nouvelle version du Bluetooth. Oui, François. et ça c'est quand même un petit événement, puisque c'est l'iPhone est le premier téléphone, le premier smartphone à intégrer une puce Bluetooth 4.0. C'est formidable ça, Bluetooth 4. Et alors, qu'est-ce que ça change? Bon, écoute, rien de révolutionnaire, mais cette puce Bluetooth va vous permettre de moins consommer d'énergie. C'est toujours ça de prix, c'est-à-dire que si vous connectez une petite oreillette ou un casque stéréo, en théorie, l'autonomie va être améliorée, puisque en fait, ce Bluetooth 4.0 consomme moins d'énergie. À noter là aussi que ce Bluetooth 4.0 à l'avenir pourra connecter plusieurs appareils Bluetooth, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tu peux très bien imaginer de te connecter par exemple une oreillette, mais aussi un clavier d'iPad et pourquoi pas un casque. Ah oui. Donc voilà, ça va se transformer en hub. Donc point positif pour Apple qui intègre cette nouvelle puce. L'un des éléments importants du nouvel iPhone 4S, c'est tout ce qui concerne la photo et la vidéo. Alors, tout d'abord, des petites nouveautés qui sont liées en réalité au logiciel, à la mise à jour iOS 5. Premier point, l'appareil photo démarre plus vite, enfin il est accessible plus rapidement. Regardez, il suffit de double-cliquer sur le bouton Home et immédiatement on peut accéder à l'appareil photo caméra. Ça c'est vraiment bien parce que c'est vrai qu'avant c'était un petit peu galère. Et on peut même déclencher les photos maintenant avec l'un des deux boutons du volume sur la tranche. Là aussi très pratique, surtout quand on veut se prendre en photo. Ouais, pas si pratique que ça. C'était pas évident. Je trouve pas ça super bien. Oui, mais avant, quand tu n'avais pas cette fonctionnalité, tu étais obligé, que tu voulais avoir une bonne photo avec le capteur qui était derrière, si tu veux, d'appuyer sur le tactile. Et c'était pas évident de bien viser le tactile. Là, on a un bouton, c'est quand même plus pratique. C'est vrai. Autre fonction apportée par iOS 5, eh bien, c'est la possibilité désormais d'éditer les photos une fois qu'elles ont été prises, donc vous pouvez les recadrer, les améliorer un petit peu. Alors c'est de l'editing light, on va dire. Vous allez pas, il n'y a pas un Photoshop intégré, mais enlever les yeux rouges. Tu le disais, resizer les photos. Il y a aussi cette touche, vous savez, magique. Vous appuyez, puis ça va en fait rebooster un peu le contraste et les couleurs des photos. Alors on précise, François, que ces fonctions-là sont disponibles également sur l'ancien iPhone, l'iPhone 4 et même l'iPhone 3GS si vous faites la mise à jour vers iOS 5. Mais il y a des choses qui n'appartiennent qu'à l'iPhone 4S. Eh bien, c'est tout ce qui est matériel. Il y a un nouvel appareil photo sur ce téléphone. Effectivement, l'iPhone 4 précédent avait un capteur 5 mégas. Là, on passe à 8 mégapixels. Et déjà, rappelez-vous, avec l'iPhone 4 précédente génération, les photos étaient quand même assez réussies. Moi, personnellement, c'était la première fois que je prenais du plaisir à prendre des photos avec un smartphone. Disons que c'est un bon compromis entre la mobilité et la qualité de l'image, mais on est quand même encore en deçà d'un véritable appareil photo, il ne faut pas le nier. Bien sûr. Là, on passe donc à 8 mégapixels, des photos mieux définies, Jérôme, et puis aussi un lecteur vidéo de meilleure qualité. On regarde le petit test? Allez, on regarde un petit test. Un petit test, petit comparatif, allons-y, entre l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Alors, juste une précision, tout dépend comment vous regardez cette vidéo avec la définition à laquelle vous la regardez. Peut-être que vous ne verrez pas de différence. Donc, on vous conseille de regarder cette vidéo en HD pour bien vous rendre compte des différences. On devine quand même que l'iPhone 4S respecte un peu mieux les couleurs. Alors, tu parlais de HD, c'est vrai qu'avec le 4, on filmait en 720p et on filme avec ce smartphone-là en 1080p. C'est bien, mais ça n'a pas que des avantages. Alors c'est bien parce que bien sûr vous allez avoir une très très bonne définition. Le gros inconvénient c'est que, et effectivement lorsque vous allez filmer en 1080p, eh bien les fichiers sont plus de 2 fois plus lourds par rapport à la version iPhone 4 quand on filmait en 720p. Donc c'est quand même un paramètre à prendre en compte parce que si vous achetez par exemple un iPhone 4S 16 Go, vous faites 10 minutes de vidéo, eh bien vous allez avoir plusieurs centaines de mégas déjà qui vont être prises par cette vidéo. Et malheureusement on ne peut pas régler ce paramètre, on ne peut pas lui demander de baisser, de filmer en plus basse résolution par exemple. Bon, c'est bien dommage, c'est vrai que Apple aurait pu inventer un système pour justement passer en 720p, ce n'est pas le cas. Oui, parce que la mémoire des iPhones reste la même. Bon, il y a un stabilisateur pour la vidéo, c'est pas inintéressant, voilà, ça fait un petit plus. On peut également fixer plus facilement, faire plus facilement la mise au point. Peut-être un meilleur respect des couleurs, surtout en intérieur, en luminosité réduite. Mais encore une fois, dans certaines circonstances, la différence entre les deux n'est pas flagrante. Voilà, bon après, effectivement, je pense que quand on prend une photo dans de bonnes conditions de luminosité, là, le 8 mégapixels doit exploser, mais c'est vrai qu'on est toujours confronté à ce problème en basse luminosité, même si Apple dit qu'il a corrigé ce problème, il faut toujours de la lumière pour faire des photos avec ce genre de petit objectif. Là, si on le compare bien sûr à un compact traditionnel, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Dernière précision, toujours pas de zoom optique sur ce genre d'appareil. Donc effectivement, si vous voulez vraiment faire des photos de meilleure qualité, il faut un appareil compact, on va dire.
Jérôme, on revient dans un instant pour la suite du test de cet iPhone 4S. On va s'intéresser... Surtout la démonstration du système Siri, bien sûr, reconnaissance vocale. On fera aussi, on jettera un petit œil sur l'iOS 5. Et puis, notre verdict, est-ce que cet iPhone 4S mérite ses 5 étoiles et les LCT d'or de Jérôme et de moi-même? Réponse tout de suite. Bonjour, Bowers & Wilkins, 50 ans d'histoire de haute fidélité, la référence des studios d'enregistrement, peut être aujourd'hui chez vous avec toutes ces technologies, toutes ces qualités pour être au service de votre iPod, de votre iPhone et de votre iPad pour diffuser la musique chez vous sans fil. Aujourd'hui, le Zeppelin évolue, il devient le Zeppelin R. Une quantité impressionnante de technologie a été implémentée pour en faire la nouvelle référence des docks iPod, iPad et iPhone. Le Zeppelin R intègre la technologie AirPlay qui va vous permettre de streamer tout votre contenu musical de votre iPod, iPad, iPhone sans fil. Et bien entendu, le Zeppelin R est compatible avec la mise à jour iOS 5 et le nouvel iPhone. Merci d'être là, vous êtes au cœur du test de l'iPhone 4S sur la chaîne techno.tv. Avant de s'intéresser à l'une des fonctions intéressantes de l'iPhone 4S qui est la fonction Siri, la reconnaissance vocale, Jérôme, un mot quand même aussi sur iOS 5. iOS version 5, le nouveau logiciel, qui va donc apporter sur cet iPhone, mais également sur les anciennes versions d'iPhone. Et les iPads et les iPods aussi, précisons-le. C'est vrai, tu as raison de le préciser. Des petites nouveautés, comme par exemple, alors moi j'aime beaucoup celle-ci, c'est ce qu'on appelle désormais le volet de notification. C'est-à-dire que par exemple avant, lorsque vous receviez un SMS, eh bien d'abord il occupait tout l'écran, il fallait cliquer sur le bouton OK. Et puis bloquer, voilà, et puis bloquer en fait ce qu'on était en train de faire. Si par exemple vous étiez en train de jouer, le jeu s'arrêtait et vous aviez ce pop-up qui apparaissait. Voilà, pas très pratique. On sait comment ça marche. Ouais. Et bien désormais, toutes les notifications, que ce soit des messages SMS, que ce soit des alertes provenant des applications diverses, des applications de l'actualité, etc. Twitter même. Que ce soit Twitter, vont être centralisées dans une espèce de centre que vous faites apparaître simplement en faisant glisser votre doigt. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Un truc génial. Hein. Ils ont inventé un truc génial d'Android quand même. Hein, voilà. C'est vrai que c'est amusant parce que c'est l'une des toutes premières fois où on a l'impression qu'Apple a piqué une bonne idée à un système concurrent, en l'occurrence Android, puisque Android a ce service en fait depuis de nombreuses années déjà. Mais c'est le propre d'Apple d'être un génial copieur, hein, en prenant souvent des choses qui existent déjà par ailleurs, mais en les améliorant, il faut bien le dire, en améliorant surtout l'ergonomie, l'expérience utilisateur, etc. Voilà, à noter que ce système de notification est complètement paramétrable, customisable, hein, vous pouvez faire apparaître ce que vous voulez. Alors la bourse, hein, par défaut, elle est là. Ouais, en ce moment, c'est sympa la bourse en plus, donc tout va bien. À chaque fois que tu fais une notification, tu verses une larme. La météo qui apparaît d'un simple clic, etc. Ça, c'est pour les notifications. Autre chose, e-message, la messagerie type BlackBerry Messenger, ça aussi c'est un emprunt, mais en version Apple. C'est une messagerie propriétaire, tout simplement, qui va vous permettre de communiquer avec toutes les personnes qui ont un appareil sous iOS 5. Alors pas seulement les téléphones, voilà. iPad, iPod, iPhone. À partir du moment où la mise à jour a été faite, vous allez pouvoir leur envoyer des messages, non pas par SMS, mais par e-message. Et c'est complètement transparent. C'est ça qui est en plus formidable chez Apple, c'est que, sans le savoir, vous allez envoyer non pas un SMS, mais un e-message. Et l'avantage, c'est que si vous n'avez pas de forfait illimité en SMS, c'est complètement gratuit puisque ça passe par votre forfait data. Voilà, ça c'est bien. Pas mal. E-message. Et on peut envoyer aussi des vidéos, des photos, etc. Hein. Il n'y a pas que des messages qu'on peut envoyer. C'est-à-dire que par défaut, c'est e-message, et si e-message n'est pas disponible, ça devient un SMS. Tout à fait. Autre nouveauté, c'est l'intégration de Twitter. Twitter, réseau social très très utilisé. On va dire que ça, il fallait qu'il le fasse, c'est-à-dire que désormais, directement depuis l'album photo, en cliquant sur une photo, vous pouvez la tweeter, ou bien tweeter également, une adresse de page web, etc. Bien sûr. À noter qu'il n'y a pas la même intégration au niveau de Facebook. Pourquoi? On ne sait pas. Ça viendra peut-être à l'avenir, mais bon, évidemment, il existe d'autres moyens d'intégrer Facebook avec, entre autres, l'application qui est disponible. Cet iPhone, en théorie, comprend ce que vous lui dites. Tout ce qu'on lui dit? En théorie. On va voir, justement. C'est assez amusant, d'ailleurs, notre petite aventure avec Siri. On va y revenir dans un instant. Mais Siri, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est avant tout une technologie qu'Apple a rachetée il y a un an,
voilà, une Apple start-up. a racheté une start-up qui avait développé... Tout simplement, qui avait développé un système de reconnaissance vocale assez poussé. Et on va dire qu'Apple a flairé en fait le bon filon et l'a intégré donc dans ce nouveau iPhone 4S. Alors, la particularité de Siri, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les smartphones font un petit peu de reconnaissance vocale. Sur quasiment n'importe quel appareil, on peut Il y demander... avait même des applications sur Oui, l'iPhone bien 4, sûr. le précédent, qui permettaient justement d'avoir la reconnaissance vocale. Mais là, l'ambition, c'est vraiment d'aller encore plus loin et quasiment de permettre une conversation en langage naturel. Et puis même lorsque vous posez une première question, vous pouvez ensuite relancer par rapport à la réponse qu'il vous a faite, etc. Voilà. Un exemple, au lieu de dire météo demain, vous pouvez dire quel temps fera-t-il demain, par exemple. Ce qui fait que Jérôme, toi qui n'as pas d'amis, tu vas pouvoir avoir un ami virtuel, J'ai Siri. enfin un ami, C'est exactement. formidable. Donc c'est assez sympa. Mais malgré tout, Mais parfois, non, il me mais joue tu as des un tours. ami, il est juste à côté Je te de toi. remercie, ça fait plaisir. Bon, on peut faire des choses très pratiques. Le but du jeu, c'est de simplifier la vie, donc aussi bien à la maison qu'en voiture. C'est là, évidemment, où ce type de système prend tout son sens. Regardez ce qu'on peut faire avec Siri. Dis à Jérôme Colombin que je serai en retard. Voici votre message à Jérôme Colombin. Est-ce que je l'envoie? Oui. Dois-je prendre un parapluie demain? Il ne devrait pas y avoir de pluie pour demain. Quels sont mes rendez-vous la semaine prochaine? D'accord, j'ai trouvé 8 rendez-vous entre après-demain et le 23 octobre 2011. Fais-moi penser à acheter de la viande demain. Voici votre rappel pour demain à 9h. Recherchez la chaîne Techno sur Internet. Je recherche la chaîne Techno. Ai-je reçu de nouveaux emails? J'ai trouvé 21 nouveaux emails. Fais-moi écouter Bruce Springsteen. Je joue les titres de Bruce Springsteen. Alors effectivement, vous vous en doutez, tout n'est pas parfait dans ce monde, et quand la reconnaissance vocale ne marche pas, Siri, malgré tout, s'en sort plutôt pas mal, et fait preuve parfois d'un peu d'humour. Quel est le sens de la vie? Je ne suis pas le meilleur interlocuteur pour répondre à cette question. Je t'aime. C'est gentil. On peut se remettre au travail, maintenant? Bon, l'imitation de Siri qu'on a constaté quand même, c'est que lorsque c'est un enfant qui essaye de dialoguer avec l'appareil, ça marche vraiment beaucoup moins bien. Oui, Siri donc interdit aux moins de 15 ans, en gros. À peu c'est près ça. ça, ouais. Quelle heure est-il? Désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire par ci. Mets-moi un réveil à 7 heures demain. Désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire par mémoire MIFLP demain. Bon, point très important qu'il faut souligner, et ça c'est, on peut le dire, un point négatif en quelque sorte, c'est que Siri a besoin d'une connexion réseau pour fonctionner. Si vous êtes dans un garage, si vous êtes en pleine campagne et que vous n'avez pas de connexion Internet, Siri ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, c'est pas votre iPhone physiquement qui va comprendre ce que vous allez dire, mais les serveurs d'Apple. Et donc, c'est tout simple. Vous allez enregistrer votre phrase, elle va monter par Internet sur les serveurs d'Apple, dans le cloud, être analysée, et l'information va redescendre. Donc si vous n'avez pas Internet, eh bien votre iPhone est tout bête, finalement. Voilà, et c'est pour ça également que parfois Siri montre quelques lenteurs. On sent que de temps en temps, il y a un petit peu de temps pour mettre la connexion en route. Alors, autre limitation de Siri, et c'est pour ça qu'on n'est pas forcément hyper charmé par cette techno, c'est que eh bien, ça ne fait pas tout. Par exemple, vous ne pouvez pas lancer d'application avec Siri, ce qui est quand même bien dommage. Voilà. Ça serait quand même pratique, justement, quand on est en voiture, de pouvoir lancer Plan ou une application de, je sais pas moi, de musique. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Voilà, on peut écouter la musique de l'iPhone via iTunes, mais on ne peut pas, par exemple, lancer Spotify ou Deezer. Ça ne marche pas. Allez, il est temps maintenant de vous donner notre avis concernant l'iPhone 4S. Jérôme, verdict.
On commence par les points forts. Les points forts de cet appareil, c'est ce qu'on a développé tout à l'heure. Hein. C'est d'abord la puissance, nouvelle puce, l'appareil photonumérique qui gagne un peu en qualité, et puis après des choses qui sont propres à l'iPhone en général. Donc le design de ce smartphone reste quand même vraiment réussi, il n'a pas vieilli. L'ergonomie aussi, hein, iOS c'est quand même un vrai bonheur à manipuler, encore plus avec iOS 5, une fluidité sans pareil. Voilà, on a l'impression en fait de faire corps avec le système d'exploitation d'Apple. C'est un vrai bonheur que de le manipuler. Indéniablement l'interface, et ça sans parti pris, mais l'interface la plus aboutie, la plus simple et la plus agréable à utiliser aujourd'hui. Bon, les fonctionnalités complètes d'iOS 5 qui sont disponibles dans cet iPhone 4S et qui ne sont pas disponibles sur tous les autres produits Apple, on l'a dit, Siri, etc. Et puis, parmi les points forts également, l'écosystème Apple, puisqu'ils étaient les premiers sur ce marché. Ils ont donc eu le temps de s'installer, c'est donc les milliers d'applications et toutes ces choses-là. Voilà, le fait d'acheter la musique que vous voulez, une vraie offre de vidéos très très riche, des livres, enfin voilà, vous connaissez un petit peu l'écosystème d'Apple. Concernant les points faibles, il y en a, c'est toujours aussi fermé Apple, et là, l'iPhone 4S n'y change rien, c'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de cocon très agréable, très confortable, très moelleux, mais malgré tout, pour sortir de tout ça, c'est très compliqué. Voilà, alors soit on adhère pas, on va pas rentrer dans ce débat, mais le fait est que de temps en temps, on se sent un petit peu à l'étroit dans l'univers d'Apple et de l'iOS 5. Problème aussi le prix, l'iPhone 4S est sans doute le smartphone le plus cher du marché, des prix qui s'étalent, on va dire, de 600 à 800 €, tout dépend la version que vous allez prendre. Ce qui va faire la différence de prix, c'est la capacité mémoire. Notez qu'il en existe 3 de capacité mémoire, 16, 32 ou 64 Go. Ça, c'est une première. Je crois que c'est le premier smartphone d'ailleurs qui a autant de mémoire, 64 Go. Très important, si vous faites beaucoup de vidéos en 1080p, là, vous allez être content d'avoir 64 Go de stockage. Effectivement. Parmi les points faibles également, on peut quand même noter qu'aujourd'hui, l'iPhone est l'un des smartphones qui se retrouve avec un écran de petite taille. Si on compare par exemple à un Galaxy S2 ou même à d'autres appareils HTC et autres. Petit écran. Voilà, de 3,5 pouces, alors que le Galaxy S2 a dépassé allègrement cette diagonale d'écran et qu'on a des téléphones qui ont aujourd'hui des écrans géants. Voilà, c'est vrai qu'on se sent un peu rikiki, malgré la très bonne résolution de l'écran Retina, qui est toujours très agréable à regarder. Et puis après, on ne peut pas tout avoir. Il faut aussi que ça rentre dans la poche et que ce ne soit pas trop gros. Enfin, cela dit, il y a des téléphones plus grands qui rentrent dans la poche aussi. Donc peut-être que ça sera dans la prochaine version de l'iPhone, un écran plus grand. Et puis l'iPhone reste un téléphone assez lourd. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est lié au design. On voit que les matériaux qui ont été choisis pour l'iPhone sont lourds. C'est de l'acier, c'est du verre. Et forcément, ça sent sur la balance. Il a quelques grammes de plus que le précédent iPhone 4 d'ailleurs, cet iPhone 4S. C'est le Bluetooth 4. Donc voilà, pour les points forts, pour les points faibles, on va décerner le traditionnel LCT Awards pour l'iPhone 4S, François. Alors attention, roulement de tambour, est-ce que vous êtes prêts? LCT Award d'or pour cet iPhone 4S. Cela dit, il faut se mettre un petit peu dans la position d'achat de ce téléphone. Est-ce qu'on a tous besoin d'un iPhone 4S? Faut-il craquer pour l'iPhone 4S? C'est ça la question. Et là, il faut quand même vous expliquer 2-3 trucs. Je pense que, vu qu'on a à peu près testé les deux, l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, si vous avez un iPhone 4, si vous n'êtes pas en fin de période d'engagement avec votre opérateur, on vous déconseille d'acheter l'iPhone 4S parce que finalement, l'écart technologique ne justifie pas de changer de téléphone. En revanche, si vous avez un iPhone 3GS, donc peut-être un téléphone qui a 2 ans et demi, 2 ans. Ou pire, un iPhone 3G. Ou un iPhone 3G. Ou alors pas du tout d'iPhone et la volonté d'aller sur ce type d'appareil. Voilà, à ce moment-là, et tout dépend un petit peu de la période d'engagement que vous avez en ce moment avec votre opérateur, là on vous conseille véritablement de passer à l'iPhone 4S puisque, Jérôme le disait, c'est une vraie réussite. Donc l'iPhone 4S, oui, mais tout dépend dans quelle situation on est. Ce test de l'iPhone 4S est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Et si j'aime pas du tout les smartphones? Eh bien à ce moment-là, tu reprends ton vieux Nokia, tu sais, celui que tu avais il y a une dizaine d'années. Très bonne qualité sonore. Très bonne qualité sonore, c'est vrai. Mais bon, pour envoyer un mail, c'est plus compliqué. À très vite sur la chaîne Techno. Salut à tous, bye bye. Écoutez le nouvel iPhone sur le Zeppelin Air de Bowers & Wilkins. Qui est Steve Jobs? Je n'en sais vraiment rien. Quelle ingratitude.
Je veux écouter les Black Eyed Peas. Je n'ai pas pu trouver de liste de lecture Black Eyed Peas dans votre musique. Bon bah fais-moi écouter David Guetta. Voici le prix à la fermeture pour Buzz Allen Hamilton Holding Corrière. Putain, ce David Guetta sait tout faire finalement. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je ne suis pas certain de comprendre Pierre Julan Astanouz. Je veux écouter les Black Eyed Peas. D'accord, je joue les titres de Black Eyed Peas. C'est quand même dingue qu'un téléphone californien ne parle pas anglais. Connais-tu Tim Cook? Je ne suis pas certain de comprendre. Connais-tu Tim Cook? Veux-tu m'épouser? J'ai très peu de désir. As-tu une vie sexuelle? Désolé, je ne comprends pas ce que as-tu une vie sexuelle veut dire. 2 plus 2, ça fait combien? Désolé, je ne comprends pas de plus de ça fait combien. Qu'est-ce que Siri? Désolé, je ne comprends pas qu'est-ce que Sylvie. Peux-tu sortir le chien? Désolé, je ne comprends pas ce que peux-tu sortir le chien veut dire. Où puis-je trouver une escort girl à proximité? Recherche de Nestor Garde à proximité.